Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Corbeau News Centrafrique, le CNC, votre source d'information libre et sans langue de bois. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un dossier absolument explosif, un aveu qui, franchement, nous laisse pantois et qui jette une lumière crue sur la véritable nature de la présence russe en Centrafrique. Eric Azzoumi est avec moi pour décrypter ce qui ressemble à une déclaration de guerre à la souveraineté de notre pays. Bonjour Eric Azzoumi. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à nos auditeurs et à nos lecteurs du CNC. C'est un sujet qui fait froid dans le dos, en effet. Froid dans le dos, Eric Azzoumi, c'est le moins qu'on puisse dire. Le titre de cet article claque comme un coup de fouet. Ça y est! Voilà l'aveu du gouverneur colonial russe. Le criminel en chef Dimitri Siti annonce encore 10 ans de terreur supplémentaire en RCA pour achever le peuple centrafricain. Dites-nous, Eric Azzoumi, pourquoi ce criminel en chef s'octroie-t-il comme ça 10 ans de règne supplémentaire? Eh bien, Gisèle Moloma, c'est une question brûlante et cet aveu, comme vous le mentionnez, il dévoile une colonisation pure et simple, une stratégie russe pour étouffer complètement notre peuple. L'article se demande justement pourquoi ce criminel en chef se permet de s'octroyer une décennie de domination supplémentaire. Cet aveu de colonisation brutale indique que la toile russe prévoit l'asphyxie totale et définitive du peuple centrafricain. Une asphyxie, Eric Azzoumi, c'est ce que nous craignons tous. Et cette déclaration, elle n'est pas passée inaperçue. Elle est même une provocation inacceptable lancée sur les ondes de la radio Ndeke Luka. Qu'est-ce qui s'est réellement dit, Eric Azzoumi? Exactement, Gisèle Moloma, une provocation de taille. L'article explique que lors de son intervention sur radio Ndeke Luka, le chef des mercenaires russes du groupe Wagner a dépassé toutes les bornes dans l'arrogance. Dimitri Siti a déclaré publiquement, et je cite, qu'il était installé à Bangui pour une durée minimale de 10 ans, qualifiant l'avenir de la République centrafricaine d'histoire personnelle. Fin de citation. Cette affirmation montre, selon l'article, que le parrain de Moscou ne se considère plus comme un simple invité ou un conseiller technique, mais comme le véritable régent du pays. En s'attribuant ainsi une décennie de pouvoir, il foule aux pieds les institutions républicaines et confirme que les forces de sécurité russes ont préparé une occupation prolongée du territoire centrafricain. Une histoire personnelle? Mais Eric Azzoumi, notre pays, c'est l'histoire de tout un peuple, pas celle d'un chef de mercenaires et notre empereur, le dictateur Faustin Archange Touadéra, qu'en dit-il? Il regarde faire. Il laisse un étranger piétiner nos institutions et annoncer son propre calendrier pour notre nation. C'est une trahison pure et simple, non? Exactement, Gisèle Moloma. C'est la question que tout le monde se pose. L'article précise que cette sortie médiatique a provoqué une vague d'indignation parmi les auditeurs, choqués de voir un chef de guerre étranger dicter son propre calendrier politique à toute une nation. En liant son destin personnel à la gestion de l'État, Dimitri Siti envoie un message très clair aux forces démocratiques. Wagner n'a aucune intention de quitter la République centrafricaine, peu importe les scrutins électoraux ou les contestations populaires. Donc, en clair, Eric Azzoumi, les élections, la volonté du peuple, tout cela ne pèse rien face à la décision d'un gouverneur colonial russe. C'est une annexion déguisée que notre dictateur Faustin Archange Touadéra cautionne par son silence complice. Et derrière cette domination, on imagine que se cachent des intérêts bien précis, n'est-ce pas? Le hold-up sur les mines d'or et de diamants pour financer cette dictature, c'est ça? Absolument, Gisèle Moloma, vous mettez le doigt sur le nerf de la guerre. Cette planification d'une présence sur 10 ans s'explique par des intérêts économiques colossaux. L'aveu de Dimitri Siti coïncide avec l'accélération du pillage industriel des ressources naturelles dans nos provinces, notamment sur le site aurifère géant de Ndasima. Selon les rapports d'enquête et les données du ministère des Mines, l'exploitation forcée de ces gisements permet à la toile russe de détourner et d'exporter illégalement plus de 200 milliards de francs CFA par an en or et en diamants de sang. 200 milliards de francs CFA par an. Eric Azzoumi, vous rendez-vous compte de ce que cela représente pour un pays comme le nôtre? C'est de l'argent qui devrait servir à construire des écoles, des hôpitaux, à payer nos fonctionnaires. Et pendant ce temps, le dictateur Faustin Archange Touadéra laisse cette fortune filer directement dans les caisses du Kremlin. C'est la preuve qu'il est pieds et poings liés. C'est la triste réalité. Gisèle Moloma. L'article indique que ce hold-up financier sert directement à alimenter les caisses du Kremlin et à entretenir la machine de guerre des mercenaires sur le continent africain. En annonçant qu'il reste au pouvoir pour les 10 prochaines années, le gouverneur colonial s'assure le contrôle exclusif de ses richesses nationales, privant le trésor public centrafricain des revenus nécessaires pour reconstruire les infrastructures et payer les fonctionnaires. C'est une catastrophe économique et humaine, Eric Azzoumi,
Et pour que cette spoliation puisse continuer en toute tranquillité, on imagine qu'une stratégie de terreur est mise en place pour neutraliser toute opposition, n'est-ce pas? Oui, Gisèle Moloma, c'est le triste corollaire. L'annonce de cette décennie de domination s'accompagne d'un durcissement évident de la répression militaire à Bangui comme à l'intérieur des provinces. Pour sécuriser cette présence prolongée, le commandement de Wagner multiplie les exactions ciblées contre la population et contre les figures politiques critiques. Le réflexe de Dmitri Siti d'attaquer personnellement le coordinateur de l'opposition démocratique dès que le mot « contestation » est prononcé prouve que le groupe russe applique une politique de tolérance zéro contre ceux qui refusent sa tutelle. Une politique de tolérance zéro. En d'autres termes, Eric Azumi, toute voix qui ose s'élever contre cette occupation est immédiatement muselée, et cela avec la bénédiction ou du moins le silence assourdissant de l'empereur Faustin. C'est une dictature qui s'installe pour de bon. C'est l'analyse de l'article Gisèle Moloma. Les arrestations, le harcèlement des leaders syndicaux et la surveillance des médias indépendants font partie d'un plan global visant à faire taire toute voix dissidente. En programmant 10 ans de présence militaire obligatoire, Wagner installe une dictature permanente au sommet de l'État, transformant le pays en une base arrière pour ses opérations criminelles en Afrique centrale. Une base arrière pour des opérations criminelles. Voilà ce qu'est devenue la République centrafricaine sous le joug de ce dictateur et de ses alliés. Et cette information, Eric Azumi, elle a fait réagir nos auditeurs, nos lecteurs. Il y a une colère populaire qui monte, surtout face à ce que certains appellent la complicité de certains médias. Oui, Gisèle Moloma, la colère est bien là. Le passage du chef de Wagner sur les antennes de la radio NDK Luka a également mis en lumière la passivité inquiétante de certains journalistes face au discours de propagande russe. De nombreux citoyens ont contacté notre rédaction pour exprimer leur profonde colère devant l'absence de questions rigoureuses concernant les crimes documentés, les viols de civils commis en province par les forces alliées et le coût humain de cette présence étrangère. C'est absolument terrible d'entendre ça, Eric Azumi. On attend des médias qui soient le contre-pouvoir, qu'ils posent les vraies questions, qu'ils défendent le peuple. Et là, on se retrouve avec des caisses de résonance pour la propagande. Le CNC, lui, continuera de faire son travail quoi qu'il arrive. C'est notre engagement, Gisèle Moloma, et c'est ce que les Centrafricains attendent de nous. L'article conclut que cette complaisance médiatique confirme l'effondrement de l'indépendance de certains espaces d'information, transformés en caisse de résonance pour les intérêts de Moscou. Face à cette capitulation éthique, les Centrafricains réalisent que la défense de leur souveraineté ne viendra pas des institutions soumises au pouvoir, mais de la résistance citoyenne face à un occupant bien décidé à piller le pays pour la décennie à venir. Cet article très éclairant, Gisèle Moloma, a été rédigé par notre journaliste Anselme Mbata avec toute l'équipe de la rédaction, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, Monsieur Alain Enzilo. Merci beaucoup Eric Azumi pour ce décryptage essentiel. C'est un combat de tous les jours pour la vérité et la souveraineté. Merci à vous Gisèle Moloma. Et pour nos auditeurs et nos lecteurs qui souhaitent contacter Corbeau News Centrafrique, notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 70 16 44 65. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages et de vos informations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.